Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, entouré de collines et de rivières scintillantes, vivait Kuma, un jeune chasseur avide de prouesses et de reconnaissance. Depuis son enfance, il rêvait de braver la forêt interdite, un lieu dont les anciens disaient qu'il était habité par des esprits puissants et quiconque osait y entrer n'en revenait jamais. Mais Kuma ne croyait pas aux contes des anciens. Pour lui, la peur n'était qu'un frein à la grandeur. Un jour, poussé par l'orgueil et le désir de prouver sa bravoure, il décida d'entrer dans cette forêt maudite malgré les avertissements de sa mère et du chef du village. L'entrée dans l'inconnu. Dès qu'il franchit la lisière des arbres centenaires, une étrange sensation l'envahit. L'air y était plus lourd, les bruits de la nature semblaient étouffés, et une brume épaisse flottait entre les troncs. Il marcha des heures, son arc à la main, guettant le moindre signe de danger. Au bout d'un moment, il aperçut une grande ombre mouvante entre les arbres. Intrépide, il tira une flèche, mais la créature disparut dans un souffle de vent. Lorsqu'il voulut récupérer son projectile, il réalisa avec stupeur que la forêt elle-même semblait changer autour de lui. Les arbres avaient bougé, formant un labyrinthe vivant. Soudain, une voix résonna dans l'air, « Pourquoi es-tu venu troubler la paix de cette forêt ?» Troubler la paix de cette forêt ? Kuma se retourna et vit une vieille femme à la peau ridée comme l'écorce des arbres. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. « Je suis venu prouver ma valeur. » répondit Kuma. La vieille femme le fixa un moment avant de murmurer, « L'orgueil est un feu qui consume sans jamais se rassasier. Si tu veux sortir vivant d'ici, tu devras répondre à cette énigme. » Répondre à cette énigme, qu'est-ce qui grandit lorsqu'on le partage mais disparaît lorsqu'on le garde égoïstement ? Kuma réfléchit longuement. Son cœur battait à tout rompre. Il pensa à la richesse, au pouvoir, mais rien ne semblait convenir. Plus il hésitait, plus la forêt semblait se refermer sur lui. Soudain, une mémoire d'enfance lui revint, le sourire de sa mère lorsqu'elle partageait son dernier morceau de pain avec un étranger. Il relut et déclara, « C'est l'amour et la sagesse. Plus on les partage, plus ils grandissent. Mais si on les garde pour soi, ils se fanent. » La vieille femme sourit. « Tu as compris, jeune chasseur. Mais retiens ceci, la vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à sa bravoure, mais à sa sagesse et à sa capacité à respecter ceux qui le dépassent. » D'un geste, elle frappa le sol de son bâton et la forêt s'ouvrit devant lui, lui montrant le chemin du retour. Lorsqu'il revint au village, il n'était plus le même. Son orgueil avait laissé place à l'humilité. Il devint un sage respecté, enseignant aux jeunes que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la compréhension et le respect des mystères de la vie. Leçon de vie, la sagesse et le respect valent plus que la bravoure insensée. Ceux qui écoutent et apprennent des anciens éviteront les pièges de l'orgueil.